Avez-vous déjà appuyé sur l'accélérateur et remarqué une hésitation étrange? Comme si la voiture ne répondait pas immédiatement, juste un léger retard avant que le moteur ne réagisse enfin? Ce moment peut être déstabilisant, surtout si vous vous intégrez dans la circulation ou tentez de dépasser. Vous imaginez les pires scénarios, la transmission, un injecteur bouché, ou peut-être même une panne de moteur. Mais avant de paniquer ou d'appeler le garagiste, respirez profondément, car ce problème est plus courant qu'on ne le pense, et dans la plupart des cas, sans gravité. Il s'agit probablement d'un problème mineur de réponse de l'accélérateur. Bonne nouvelle, vous pouvez souvent le réparer vous-même, chez vous, en moins d'1 minute. Sans outils, sans pont élévateur, sans diagnostic coûteux. Une simple astuce pour réinitialiser l'accélérateur fonctionne sur de nombreux véhicules, surtout sans voyant moteur allumé. C'est rapide, facile et étonnamment efficace. Voici donc la marche à suivre. Tout d'abord, coupez complètement le contact et retirez la clé. Attendez environ 10 secondes que les systèmes électroniques s'éteignent complètement. Ensuite, remettez la clé dans le contact et tournez-la sur « On ». Pas à fond pour démarrer le moteur, juste assez pour que les voyants du tableau de bord s'allument. Cette étape est cruciale. Ne touchez ni l'accélérateur, ni le frein, ni aucun autre bouton. Restez immobile et laissez la voiture dans cet état pendant environ 15 secondes. Pendant ce temps, l'ECU de votre voiture, le cerveau du véhicule, tente de recalibrer le capteur d'accélérateur. Il réapprend à lire correctement la position de votre pédale d'accélérateur. Après 15 secondes, remettez la clé en position « Off » et retirez-la. Démarrez le moteur comme d'habitude. En appuyant sur l'accélérateur, vous remarquerez peut-être immédiatement un effet. Une réponse plus souple, moins d'hésitation et une accélération plus assurée. Cela signifie que la réinitialisation a fonctionné. Si vous n'avez pas ressenti de grandes différences, pas d'inquiétude. Certains véhicules nécessitent une réinitialisation plus approfondie, que j'aborderai dans les étapes suivantes. Mais pour de nombreux conducteurs, ce simple procédé suffit à rétablir le comportement normal de l'accélérateur. C'est une petite réparation, mais elle peut redonner à votre voiture une sensation de fraîcheur, réactive, dynamique et prête à démarrer dès que vous le souhaitez. N'oubliez jamais, de petits changements peuvent résoudre de gros problèmes. Avant de vous rendre chez le garagiste et de mettre votre portefeuille à rude épreuve, essayez cette méthode. Cela pourrait vous faire gagner du temps, de l'argent et vous éviter bien des soucis. L'étape suivante consiste à appuyer sur la pédale d'accélérateur. Maintenez-la enfoncée pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, puis relâchez-la de la même manière, ce qui prend encore 4 secondes. Doublez le nombre de fois où vous appuyez, maintenez et relâchez le bouton. Même si cela peut paraître excessif, sauter une étape pourrait empêcher la réinitialisation. Après 3 tentatives, retirez la clé du contact et coupez-la. Environ 10 secondes s'écouleront. Ensuite, réinsérez la clé et démarrez le véhicule. Il est important de prêter attention à la réaction de l'accélérateur. La réinitialisation peut réussir si le moteur tourne plus régulièrement et que l'accélérateur semble plus réactif. Si vous visitez notre site pour la première fois, cliquez sur « S'abonner » avant de passer à la deuxième méthode. Cela vous sera très utile. Passons maintenant à la suite. La deuxième méthode consiste à réinitialiser le contact en débranchant la batterie. Si la réinitialisation du contact échoue, c'est une excellente solution pour les véhicules équipés d'un système de commande électronique des gaz. Lorsque vous manipulez la batterie, soyez prudent et assurez-vous que la clé est retirée du contact. Assurez-vous que le véhicule est garé dans un endroit sûr, coupez le moteur et soulevez le capot. Localisez la batterie et à l'aide d'une clé, desserrez l'écrou fixé au câble noir, câble négatif. Une fois desserré, retirez le câble avec précaution et assurez-vous que la pièce métallique n'entre en contact avec aucun autre élément afin d'éviter tout court-circuit. Pour permettre au système de se réinitialiser et de décharger l'énergie restante, laissez la batterie retirée pendant 5 à 10 minutes. Rebranchez ensuite le câble et assurez-vous que l'écrou est bien serré. Cependant, avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la clé est bien insérée dans le contact
et qu'elle est en position marche. Laissez les voyants du tableau de bord effectuer leur inspection. Démarrez ensuite le véhicule et laissez-le tourner au ralenti pendant 10 à 15 minutes sans appuyer sur l'accélérateur. Ensuite, coupez le moteur, redémarrez-le et vérifiez si le problème s'est amélioré. Si votre accélérateur continue de réagir de manière incontrôlable, une solution plus sophistiquée pourrait être la solution idéale pour votre véhicule. La reprogrammation du capteur de position du papillon est la troisième procédure décrite. Elle est à envisager pour les véhicules présentant des problèmes importants d'accélérateur ou dont le corps de papillon a été remplacé récemment. Elle sera particulièrement utile si vous recevez régulièrement des codes d'erreur liés à la persistance du TPS. Cependant, avant de vous lancer, assurez-vous que le capteur de papillon utilisé par votre véhicule est bien le problème. En cas de doute, vous pouvez identifier les signes d'un TPS défectueux en regardant la vidéo ci-dessus ou en lisant la description. Comprendre ces signes vous permettra de gagner du temps et d'éviter des tâches inutiles. Avant de commencer à intervenir sur le système d'accélérateur de votre véhicule, assurez-vous que la batterie est en bon état. Si vous avez des doutes sur la manipulation des capteurs ou des composants électroniques, il est préférable de faire appel à une personne expérimentée. Toute erreur lors de cette opération peut affecter les performances de votre voiture. Un peu de prudence est donc indispensable. Pour réinitialiser le papillon des gaz, coupez complètement le moteur et attendez qu'il refroidisse. Une fois que vous pouvez continuer en toute sécurité, débranchez le câble négatif de la batterie à l'aide d'une clé. Laissez la voiture ainsi pendant environ 2 minutes pour éliminer toute charge électrique résiduelle. Après ce temps, rebranchez le câble. Insérez ensuite la clé et tournez-la en position marche, mais ne démarrez pas le moteur. Si vous vous placez près de l'avant de la voiture, vous devriez entendre un léger bourdonnement provenant du boîtier papillon. Ce bruit est normal et indique que le papillon des gaz est en cours de réapprentissage. Cette étape est importante. Soyez patient et laissez le bourdonnement persister pendant au moins 3 à 5 minutes. Une fois le bruit arrêté, remettez la clé en position arrêt et retirez-la. Ensuite, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 10 à 15 minutes. Il est important de ne pas toucher à la pédale d'accélérateur pendant ce temps. Laisser le moteur tourner au ralenti sans interruption permet au système de se recalibrer et d'ajuster correctement la position de l'accélérateur. Une fois cette opération terminée, faites un court trajet. Soyez attentif à la réaction du véhicule. Si la réinitialisation a réussi, vous devriez constater une accélération plus douce et une meilleure régularité de l'accélérateur. Après la réinitialisation, il est essentiel de maintenir la propreté de votre boîtier papillon pour garantir l'efficacité à long terme du moteur. En règle générale, prévoyez un nettoyage tous les 20 000 km. Évitez les produits chimiques agressifs comme le diluant à peinture, l'essence ou les aérosols pour carburateurs classiques, car ils peuvent endommager les revêtements délicats du boîtier papillon. Utilisez plutôt un produit spécialement conçu pour ce travail, comme le nettoyant pour boîtier papillon CRC. Conçu pour être efficace sans endommager les composants internes, il est très apprécié des automobilistes pour cette raison. Un entretien régulier comme celui-ci permet d'éviter de futurs problèmes et de maintenir votre moteur au meilleur de ses performances.